Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Nous allons parler des ressources génétiques marines conformément à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Avant de commencer, n'oubliez pas de me soutenir en vous abonnant et en likant ma vidéo si vous aimez mon travail. L'accord sur la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale, ou encore BBNJ pour Biodiversity Beyond National Jurisdiction en anglais, entré en vigueur le 17 janvier 2026, inclut pour la première fois les ressources génétiques marines et le partage juste et équitable des avantages. C'est ainsi le premier texte juridique internationalement contraignant à définir les ressources génétiques marines. Tout matériel marin d'origine végétale, animale, microbienne ou autre, qui contient des unités fonctionnelles de l'hérédité ayant une valeur effective ou potentielle. L'accord permet également de définir d'autres termes utiles en matière de recherche scientifique marine, tels que collecte in situ, utilisation de ressources génétiques marines et biotechnologie, bien que par exemple information de séquençage numérique ne soit pas définie. Les ressources génétiques marines revêtent aujourd'hui un immense intérêt dans de nombreux secteurs d'activité, que ce soit la pharmacie, la cosmétique, la biorémédiation ou encore l'industrie alimentaire, pour un montant de 6 milliards d'euros par an au niveau mondial. Cependant, la capacité d'accéder à ces ressources et d'en faire l'objet d'activités de recherche et de développement est inégale d'un État à l'autre. L'accord comporte plusieurs objectifs concernant les ressources génétiques marines, notamment le partage juste et équitable des avantages qui découlent des activités relatives aux ressources génétiques marines des zones ne relevant pas de la juridiction nationale et aux informations de séquençage numérique sur ces ressources, le renforcement et le développement des capacités des parties à l'accord, en particulier les États parties en développement, de mener des activités relatives aux ressources génétiques marines des zones ne relevant pas de la juridiction nationale et aux informations de séquençage numérique sur ces ressources, la production de connaissances, d'une compréhension scientifique et d'innovation technologique, notamment par le développement et la conduite de la recherche scientifique marine, et le développement et le transfert de technologies marines. L'accord s'applique aux activités relatives aux ressources génétiques marines des zones ne relevant pas de la juridiction nationale et aux informations de séquençage numérique sur ces ressources qui ont été collectées et produites après que l'accord est entré en vigueur pour la partie concernée, ainsi qu'à leur utilisation. Le régime octroyé par le traité BBNJ consacre la liberté pour les États et les personnes physiques ou morales relevant de leur juridiction de mener des activités relatives aux ressources génétiques marines et aux informations de séquençage numérique sur ces ressources et encourage la coopération entre États. Cependant, la collecte in situ de ressources génétiques marines, c'est-à-dire la collecte et l'échantillonnage menés dans les zones ne relevant pas de la juridiction nationale, doit s'effectuer compte dûment tenu des droits et des intérêts légitimes qu'ont les États côtiers, par exemple la pollution qui toucherait un État côtier. Sans contradiction avec la liberté de mener des activités relatives aux ressources génétiques marines, l'accord prévoit des obligations de notification. Les États doivent prendre les mesures législatives, administratives ou de politique générale qui sont nécessaires pour qu'un certain nombre d'informations soient notifiées au centre d'échange créé par l'accord, aux différentes étapes de la collecte et de l'utilisation des ressources. Les informations à notifier après la collecte in situ dans un délai d'1 an au centre d'échange sont ainsi le référentiel de données ou la base de données ou les informations de séquençage numérique sur les ressources génétiques marines, le lieu où toutes les ressources génétiques marines collectées in situ sont ou seront déposées ou conservées, un rapport précisant la zone géographique dans laquelle les ressources génétiques marines ont été collectées, ainsi que toute mise à jour nécessaire du plan de gestion des données. Ensuite, lorsque des ressources génétiques marines, et lorsque cela est faisable des informations de séquençage numérique, font l'objet d'une utilisation, y compris d'une commercialisation par des personnes physiques ou morales relevant de leur juridiction, les États veillent à notifier le lieu où trouver les résultats de l'utilisation, tels que les publications, les brevets accordés, et s'ils sont disponibles et dans la mesure du possible, et les produits développés, s'ils sont disponibles, les renseignements figurant dans la notification postérieure à la collecte adressée au centre d'échange concernant les ressources génétiques marines qui ont fait l'objet de l'utilisation, le lieu où est conservé l'échantillon original qui fait l'objet de l'utilisation,
Les modalités envisagées en ce qui concerne l'accès aux ressources génétiques marines et aux informations de séquençage numérique utilisées et un plan de gestion des données. Et une fois les produits commercialisés, les informations relatives aux ventes et à tout développement ultérieur si elles sont disponibles. Par ailleurs, l'accord institue le cadre destiné à organiser le partage juste et équitable des avantages, aussi bien monétaires que non monétaires, découlant des activités relatives aux ressources génétiques marines des zones ne relevant pas de la juridiction nationale et aux informations de séquençage numérique sur ces ressources. Ils doivent être partagés de manière juste et équitable et contribuer à la conservation et à l'utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale. Il incombe aux États parties d'assurer que les avantages découlant des activités menées par les personnes physiques ou morales relevant de leur juridiction soient partagés conformément à l'accord et de prendre à cette fin les mesures législatives, administratives ou de politique générale qui s'imposent. L'accord BBNJ crée un comité sur l'accès et le partage des avantages, composé de 15 membres désignés par les parties et élus par la conférence des parties, dont le mandat et les modalités de fonctionnement seront définis ultérieurement par la conférence des parties, COP-BBNJ. Ce comité sera chargé d'établir un rapport à partir des informations reçues par l'intermédiaire du centre d'échange et le mettra à la disposition des parties qui pourront formuler des commentaires. Après avoir examiné ce rapport, où figureront les commentaires des États parties et la recommandation du comité, la conférence des parties pourra déterminer les lignes directrices à suivre en matière de suivi et de transparence, compte tenu des capacités nationales et de la situation des États parties. Les États parties, quant à eux, devront également soumettre périodiquement des rapports relatifs à la mise en œuvre des dispositions de la partie 2 de l'accord sur ces activités et le partage des avantages en découlant. À noter enfin que cet accord s'applique en haute mer, au-delà des juridictions nationales. L'accord précise ainsi qu'aucun État ne peut revendiquer ou exercer de souveraineté ou de droit souverain sur les ressources génétiques marines des zones ne relevant pas de la juridiction nationale. La collecte in situ de ces ressources ne constitue le fondement juridique d'aucune revendication sur une partie quelconque du milieu marin ou de ses ressources. L'accord BBNJ permet ainsi de donner un régime à cette ressource à fort potentiel économique au cœur des enjeux du XXIe siècle. Cependant, si les ressources génétiques marines viennent d'être intégrées à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, elles n'ont pas acquis le statut de patrimoine commun de l'humanité octroyé seulement aux fonds marins et aux astres en raison du fait que leur inscription pourrait s'opposer à la liberté de la recherche scientifique marine. J'espère que cette vidéo vous aura été instructive et que vous apprécierez également les prochains épisodes. À bientôt dans une nouvelle vidéo.